très important pour nous, pour Biennale Sur, d'être à Crans-Montana, d'être en Suisse, dans un endroit de diversité culturelle, de diversité des langues, dans un endroit très important du point de vue culturel, pas seulement parce que la Suisse, c'est un pays qui défend les droits humains, sinon parce que c'est aussi la terre de Dürrenmatt, de Hermann Hesse, pour ne pas parler de Rousseau ou de Benjamin Constant. Ça veut dire nous sommes dans un endroit de culture, nous sommes dans un endroit de diversité, et ça, c'est très important pour nous. C'est déjà un très grand honneur pour nous de recevoir Biennale Sur. C'est l'occasion d'exister sur la carte avec notre fondation. Et c'est une visibilité qui est très importante pour nous, avec des retombées, je pense, qui seront très importantes. C'est des relations entre le Nord, le Sud, entre les cultures, les différentes cultures, l'art, bien sûr, qui nous relie tous. Donc c'est une passerelle extraordinaire et d'avoir pu saisir cette chance pour nous, c'est vraiment, pour moi aujourd'hui, c'est un instant magique. La cooperación Crans-Montana Biennale Sur ha tenido en esta edición 2019 un encuentro virtuoso. Esta gran cartografía cultural, artística, contemporánea que establece Biennale Sur es una cartografía de la que forma parte Crans-Montana, integrando una de las 43 ciudades que forman parte de la edición 2019 y esperamos que siga formando parte a futuro. Je voudrais remarquer l'importance de Kula Tajuta, une œuvre faite par 83 artistes. C'est une œuvre très significative du point de vue de ce qu'elle veut exprimer, aussi par la quantité d'artistes qui ont participé et parce qu'elle représente justement la diversité culturelle qu'on prône à partir de Biennale Sur. Kula Tajuta, ça veut dire beaucoup de lances et ça fait partie d'un projet qui a démarré il y a quelques années en Australie avec des lances. Et la lance, pour les anciens, ça représente vraiment le premier, à la fois une arme, mais aussi un outil pour la chasse. Et c'était très important pour eux de perpétuer cette tradition. Et moi, je suis ravie que Biennale Sur se soit intéressée à cette œuvre-là, parce que c'est à la fois excessivement contemporain. Lorsqu'on la voit, on voit ce tourbillon de vent avec 1500 lances et des objets à l'intérieur. On se dit, enfin, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Et après, quand on comprend tout le contexte historique aussi, c'est très intéressant. Parce que c'est à la fois un tourbillon de vent pour les peuples aborigènes, ça représente l'âme d'une personne qui est décédée. Donc il y a à la fois ce côté, voilà, les anciens qui sont là, qui apportent un message, et en même temps, c'est une métaphore pour se demander comment va devenir la société aborigène dans le monde global dans lequel on est aujourd'hui. Et on voit le vent, ça emporte tout sur son passage. Ça emporte des photos, ça emporte des objets. Donc voilà, c'est ce questionnement qui est aussi très intéressant, et je pense que pour une biennale d'art comme Biennale Sur, de pouvoir associer les connaissances ancestrales et l'aspect tellement contemporain, c'est une très belle chose. C'est assez insolite que des Australiens, des aborigènes, donc les habitants originels de la terre australienne, rencontrent ici des artistes d'Amérique latine. Et je crois que ça, c'est aussi le point fort de Biennale Sur, que ce n'est pas limité à un seul espace, bien sûr, ou un seul pays. Bien sûr, Buenos Aires peut être la base, mais en même temps, Biennale Sur est partout au monde. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, que des gens, que des artistes de différents continents se rencontrent sur encore un continent différent. Ça, c'est un projet culturel qui prône la diversité, qui prône la présence partagée entre les artistes du Sud avec les artistes du Nord. L'art, que c'est une des expressions de la culture en général, c'est très important pour détruire le mur qui sont en train de se construire dans ce moment dans le monde. C'est très important pour surpasser et traverser les frontières, pas seulement les frontières géographiques entre les pays, sinon les frontières qu'il y a aujourd'hui entre les personnes humaines à cause du mépris qu'il y a pour certaines religions, pour certaines couleurs de peau, pour les personnes qui sont émigrées parce qu'ils ont dû fuir de ces pays à cause de problèmes politiques ou économiques. Et l'art peut être un instrument du dialogue, un instrument de la construction d'un monde meilleur.
Il y a beaucoup de points qui marquent la différence entre tous les autres biennales que vous pouvez connaître et la nôtre. Premièrement, nous ne sommes pas une foire, c'est un projet culturel, c'est un projet qui a son origine dans l'académie, c'est un projet qui est dirigé par une université argentine. Les biennales ont un curateur unique, un directeur de la biennale qui choisit un thème et propose aux artistes de travailler sur ce thème. Au contraire, nous avons fait un appel de projets pour la biennale. Dans la première édition, on a reçu 2500 projets. Dans la deuxième, 5100 projets d'artistes qui provenaient de 82 pays différents, sans aucune limitation de thème. Nous avons un conseil curatorial intégré par plus de 20 commissaires qui sont entre les plus représentatifs du monde, directeurs des grands musées internationaux et tout ça. Et nous faisons une sélection entre ces projets et le résultat de cette sélection s'exprime dans les expositions, plus d'une centaine d'expositions que nous sommes en train de présenter dans 44 villes de 20 pays en ce moment. Je me rappelle toujours d'une phrase de Paul Valéry, que dans les années 30, il disait qu'on devait revenir à la poursuite presque religieuse de la beauté comme valeur. Et je crois que ça, c'est complètement présent, c'est complètement actuel et qu'il y a beaucoup d'art qui a oublié cette nécessité de la beauté et la beauté alimente le monde.